Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui me voici bien entouré, encadré plutôt, par ces imposantes enceintes JVC 09. Je vous les avais présentées un petit peu en short en annonçant les restaurations qui allaient avoir lieu sur ces enceintes, très rares, je tiens à le préciser. Elles sont du début des années 80, tout début des années 80. Il y aura 3 modèles dans cette série-là d'abord et je pense après 3 autres, modèles, on va dire dans une série 2. La 09, c'est le modèle haut de gamme de la série. Une quarantaine de kilos, 2 boomers de 30 centimètres, un médium qui n'est pas à dôme, mais qui est à membrane, donc à cône, avec un assez important cache-noyau métallique au milieu. Et ici, un tweeter à ruban qu'on va reconnaître avec ces petits, on va dire, amorces de pavillon. Ici, la grille pour protéger le ruban. Là, ici, 2 atténuateurs, un pour les aigus, un pour les médiums, qui vont, je pense, atténuer de 4 ou 5 dB chaque haut-parleur si nécessaire. Voilà en gros. Maintenant, pour revenir sur les haut-parleurs en particulier, les 2 haut-parleurs de basse de 30 centimètres ne sont pas les mêmes. Celui du bas a une membrane qui est lisse avec derrière des renforts en carton et au milieu un anneau métallique. Donc ces dispositifs, les renforts en carton, évidemment pour renforcer la membrane, on va dire comme leur nom l'indique, et l'anneau métallique pour alourdir la membrane. Donc on peut déjà penser que ce haut-parleur de basse descendra plus bas que celui-là, bien que on ait affaire ici à une 3 voix et non pas à une 3 voix et demie. Les 2 haut-parleurs travaillent dans le même secteur, c'est-à-dire jusqu'à 450 Hz. Le deuxième haut-parleur a une membrane, lui, qui est plus légère. Elle est corrugée. Les 2 aimants, comme vous l'aviez peut-être vu dans le short, ne sont pas identiques. Ce haut-parleur-là, donc, comme je le disais, travaille dans la même gamme de fréquences que celui-là, mais sera peut-être un peu plus dédié pour le haut grave bas médium. 2 très beaux haut-parleurs, cela dit, sur châssis en alliage, très massif, et qui mettent un petit peu en phase les haut-parleurs de basse par rapport au médium. 2 belles ferrites, notamment pour le haut-parleur du bas. Qualitatif. Là, ici, le médium très imposant, avec sa grosse ferrite qui est percée en son centre et une petite feuille de coton enroulée a été mise pour l'amortissement. Derrière ce médium, il y a un coffret de charge rempli de laine de verre. Donc ce haut-parleur va s'occuper du secteur 450 Hz jusqu'à 6 kg, où là, il va être relayé par le tweeter à ruban. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que JVC nous a proposé là une enceinte assez technique. Pour le grave, les solutions sont déjà éprouvées par la marque, puisque d'autres enceintes de la marque JVC sur des boomers vont présenter les mêmes renforts que sur celui-ci à l'arrière, mais là, ça va être sur l'avant de la membrane. Vous regarderez sur Internet, il y a quelques exemples, si vous voulez, de ce procédé. Les tweeters à ruban, on va dire que, en gros, c'est une nouveauté au début des années 80 pour les enceintes japonaises, notamment, et on va voir fleurir chez d'autres marques, Technics, exemple dans la série SB avec le Matsushita TH400. Chez Technics, on verra donc des tweeters à ruban. Dans quelques autres marques, chez Infinity aussi, on verra des tweeters à ruban. Chez Technics, on amènera une nouvelle gamme de haut-parleurs, les haut-parleurs plans. Chez Sony, les fameux haut-parleurs plans APM.
Donc ça bouge pas mal au niveau des enceintes japonaises, du Japon pardon, et d'ailleurs. Ça bouge pas mal au début des années 80. Et effectivement, les Japonais innovent beaucoup et on en reparlera peut-être une fois dans le cadre d'une vidéo un petit peu sur l'histoire de la hi-fi française. En France, ça fait mal. Des enceintes qui sont donc très imposantes, avec du bois, on va dire, je pense que c'est du 22, elles sont construites en aggloméré de 22, plaquage bois sombre, comme je vous le disais, une quarantaine de kilos, là vous ne les voyez pas donc avec les caches. Le filtre à l'intérieur est qualitatif, c'est-à-dire il n'y a que du condensateur MKP et de belle qualité. Alors j'en ai dessoudé quelques-uns pour les mesurer et ils n'ont, on va dire, pour ainsi dire, pas varié. Donc pas de souci à se faire du côté du filtre. La restauration sur ces enceintes a porté essentiellement sur les haut-parleurs de basse, avec la pose d'une suspension. Pas facile, deux clients pas faciles, avec une cote assez spéciale, un bord de membrane également assez spécial, c'est-à-dire qu'il y a eu un collage par derrière, mais aussi à ce niveau-là, par l'avant. Et d'autre part, comme les membranes étaient extrêmement délavées, je leur ai refait une coloration, voilà, avec produit légèrement plastifiant qui va régénérer les fibres du papier. À part ça, quoi d'autre au niveau des spécifications? Le rendement est plutôt très bon puisque les enceintes envoient à peu près du 95 décibels 1 watt 1 mètre. Puissance annoncée 150 watts. Courbe de réponse dans le grave, je crois aux alentours de 30 ou 35 Hz à moins 3 dB. Et il faut reconnaître des graves, elles en envoient. Remarquez qu'avec 2,30 cm, on a à peu près l'équivalent de la membrane, d'une membrane de 38. Donc, question grave, on est servi. Les réglages ici bien utiles, selon la pièce, pour harmoniser un petit peu le rendu sonore. Bon, ben, à peu près tout ce qu'il y a à dire sur ces enceintes. Imposantes, très rares. Si vous en trouvez, ou si vous voulez vous placer, par exemple, sur la série 0 de chez JVC, impérativement, faites des tests d'écoute poussés avant de les acheter, car j'ai souvent, par exemple, des demandes sur des haut-parleurs de cette série, notamment le tweeter à ruban, défectueux. Et après ça, pour en trouver en pièces détachées, ça va être assez compliqué. Et je vous conseille également d'utiliser un matériel, on va dire, sain, fiable, qu'il n'y ait pas de risque de cramer le moindre haut-parleur, parce que, ne nous le cachons pas, ça va être assez compliqué à réparer ou à remplacer. Et en règle générale, sur les enceintes japonaises, soyez très prudents dans vos achats, parce qu'on a affaire la plupart du temps à des cotes propriétaires, à des montages bizarroïdes. De fait, je ne répare pas beaucoup de choses sur les enceintes de nos amis nippons. Sur ces fortes paroles, je vous dis à bientôt. On va se quitter en musique et bonjour chez vous.